chrétienne. Membres de la Ligue des femmes, chers cadres du parti, distingués invités, nous voici arrivés au terme de notre formation. Et les programmes de clôture de notre formation se présentent comme suit. Nous allons commencer par la prière afin de mettre Dieu au centre de toutes nos activités. Après la prière, nous allons lire le mot de la Ligue des femmes. Et après le mot de la Ligue des femmes sera suivi de nos recommandations. Après le mot de la Ligue des femmes, nous allons passer la parole au président de l'école du parti pour procéder à la clôture de cette activité. Et après, il y aura le cocktail. Mettons-nous debout pour prier. Maman, nous vous attendons. Mettez-vous debout. Maman Bernadette Rubicamba, mettez-nous en prière. Prions. Éternel notre Dieu, Père de toute gloire et de toute bonté, toi le Dieu qui nous aime, toi qui nous as créés femmes, tu nous as donné la valeur, tu nous as donné une procuration, notre Dieu. Merci mon roi parce que tu nous as donné la sagesse. Et à la sagesse, tu as dit qu'il faut ajouter la connaissance. C'est ainsi, Seigneur, nous sommes venus pour apprendre, pour grandir, pour être des vrais cadres demain, pour diriger ce pays. Nous voulons être des femmes dignes. L'IDPS, notre parti, qui a toujours les soucis, Seigneur, d'encadrer les cadres, nous met à la hauteur. Merci, notre Dieu, parce que tu nous as assistés, tu as régénéré notre intelligence. Nous voulons encore une fois de plus te dire merci. Merci pour ce moment agréable, notre Dieu, parce que nous avons ajouté nos connaissances et ce n'est pas la fin, Seigneur. Nous voulons être enseignés à tout moment. Dieu de gloire, qu'est-ce que nous pouvons te dire en plus? Tout vient de toi. Ce pays, c'est toi qui nous l'as donné. Un si beau pays, hein, très riche, mais les gens les plus pauvres. Nous voulons être capables pour défendre ce pays. Nous voulons, notre Dieu, avoir le courage de résister aux antivaleurs, résister et dire non aux décideurs du monde qui freinent notre liberté. Papa, seuls nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous aurons la victoire. Tu es Dieu, tu resteras notre Dieu, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ligue de femmes, viva! Viva! Assoyons-nous. Passons au mot de la Ligue de femmes. À Monsieur le Président de l'école du parti, à Messieurs les membres de l'école du parti, à Messieurs et aux Madame les formateurs, distingués invités en vos titres et fonctions respectifs, Messieurs et Madame,
combattantes et combattants, nous voici aujourd'hui au terme de notre formation qui a pris cours du 2 au 5 avril 2014 au sein de notre parti. Notre formation a eu pour thème principal Femmes et développement. Elle a été donnée en 3 modules qui sont Femmes et développement, la corruption, la lutte contre la corruption en milieu scolaire et estudiantin, et finalement Femmes combattantes et l'intelligence qui domine sur le monde. Là-dessus, on nous a entretenu sur les défis que les femmes doivent relever. Nous rendons gloire à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir accordé le temps et la vie pour suivre cette formation en ce moment le plus tumultueux de notre fonctionnement au sein du parti. Nous remercions le président de notre parti qui nous a donné l'école du parti en vue de toujours renforcer nos capacités dans le souci de faire de nous, membres de l'UDPS, des cadres dignes pour ce pays. Nos remerciements vont particulièrement aussi à l'école du parti, à son président et ses collaborateurs, qui malgré leurs différentes occupations, ont trouvé le temps pour pouvoir nous former pendant ce mois de femmes, même si cette formation est intervenue après le mois de mars. Cette formation a eu pour objet de renforcer les capacités des femmes de l'UDPS réunies au sein de la Ligue qui est attachée directement à la présidence du parti. Et nous espérons que le partenariat qui existe entre l'école du parti et la Ligue de femmes va continuer indéfiniment. Parce que nous avons toujours besoin d'être formés sur des différents aspects, tant de la vie politique que de la vie communautaire. Cette formation que l'école du parti nous donne a pour objectif de faire de nous des cadres suffisamment outillés pour la gestion de la chose publique et d'assurer le lendemain meilleur au peuple congolais, pourquoi pas au peuple africain et au monde entier. Nos remerciements vont également tout droit aux différents orateurs qui ont pu trouver ce qui était important et nécessaire pour nous en ce moment. Ils nous ont appris comment nous pouvons nous développer, comment nous pouvons lutter contre la corruption qui est un fléau, mieux encore, un délit qui n'amène que le pourrissement dans le pays et nous empêche à nous développer et à avancer. Et enfin, cette formation nous a ouvert les yeux. Nous avons pris conscience parce que pour lutter contre quelqu'un ou pour lutter contre quelque chose, il faut d'abord l'identifier. Maintenant, nous avons identifié le fléau qui nous guette, qui est la corruption. Nous avons identifié ce qui nous gêne et qui nous domine, qui n'est autre que l'intelligence obscure. Et lors de cette formation, l'école du parti nous a donné des outils nécessaires pour pouvoir lutter et remporter la victoire contre tous ces fléaux. Mais nous ne pouvons pas terminer sans faire des recommandations.
Nous faisons des recommandations à la Ligue de femmes, parce que c'est la Ligue de femmes à qui le parti a donné le devoir de nous mobiliser, de nous sensibiliser, de nous former, de nous encadrer. Et à cette Ligue, nous lui demandons pour lutter contre la pauvreté des femmes, parce que la pauvreté est l'une des principales causes de la corruption, l'une des principales causes de la corruption. Nous demandons à la Ligue de tout faire, de mettre toutes les batteries en marche en vue de créer les unités de production et lutter contre la pauvreté des femmes. Et avec ça, chemin faisant, nous avons l'espoir d'aboutir à la banque de pauvres. Nous avons l'espoir et la détermination que nous allons instituer la banque de pauvres au sein de la Ligue de femmes, au sein de l'UDPS et pourquoi pas au Congo. Nous demandons à la Ligue de femmes de nous sensibiliser davantage pour que nous puissions accueillir l'esprit d'unité et l'esprit d'équipe de développement, tant individuel que collectif. Nous demandons l'utilisation pour les mamans du parti et du Congo, pour les élèves, en commençant par l'école maternelle jusqu'à l'université, donc les élèves et les étudiants, sensibiliser tous les milieux de confessions religieuses, les milieux culturels, les milieux associatifs. Les femmes de l'UDPS doivent avoir le courage de percer tous ces milieux et de sensibiliser la population à lutter contre la corruption. La Ligue doit nous encadrer en vue que nous puissions appliquer convenablement les 10 principes du développement. Parce que sans développement, nous aurons perdu le temps pour rien. Le but de toute association est d'amener ses membres à se développer. La Ligue doit amener les femmes à se développer. Et comme on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute la population, quand la femme de la Ligue de femmes sera développée, nous espérons que la communauté de l'UDPS et la communauté congolaise va être développée. À notre parti, nous recommandons au président du parti d'avoir un œil sévère sur ceux qui tombent dans la corruption. Et en ce moment-là, la Ligue, qui est le fer de lance de l'application des instructions du parti, va dénoncer et va exiger des sanctions contre tous ceux qui seront trempés dans la corruption, quel que soit leur rang et leur responsabilité au sein du parti. Et une fois l'UDPS au pouvoir, la Ligue de femmes se mettra debout pour obtenir une loi qui va punir tous ceux qui vont être dans la corruption, c'est-à-dire les corrupteurs et les corrompus. Encore à l'UDPS, nous demandons de travailler main dans la main, c'est-à-dire dans l'amour, dans l'unité, comme notre président ne cesse de nous le prêcher, pour le développement harmonieux de notre parti et de notre pays. À l'école du parti, qui est notre partenaire éternel, Monsieur le Président, encore une fois, nous vous demandons de chercher encore ce qui nous manque et de nous les donner pour que vous puissiez toujours renforcer nos capacités. Ainsi, vous aurez participé à faire de nous des femmes dignes, des femmes capables de gérer et de faire la fierté de notre parti et de notre pays. Je dis et je vous remercie. Como Changue!
me sens très fier d'être des vôtres et de pouvoir travailler pour vous. Parce que un enseignant est très content, très heureux, lorsqu'il voit que l'enfant, le jeune, l'élève qu'il forme comprend bien les choses. Il voit dans l'intelligence de l'enfant, je dirais, sa propre intelligence. Il dit, ah, donc, si il comprend comme ça, c'est que je puis donner quelque chose. Et quand j'entends la manière dont la modératrice a rendu ces 3 jours de formation que vous avez eus, la manière dont elle a résumé, cela montre que réellement vous avez bien compris ce qui a été enseigné pendant ces 3 jours. Et non seulement vous avez assimilé et compris, mais vous projetez l'avenir, parce qu'elle annonce ce que vous allez faire. Et ça donne déjà, madame, du travail à l'école. Vous avez parlé des activités. L'école, voilà tout un programme pour organiser la formation. Ne vous en faites pas, c'est notre domaine. Nous allons pouvoir travailler ensemble. Comment devenir entrepreneur? Comment gérer une affaire? Vous avez parlé de la nécessité de travailler en équipe, l'esprit d'équipe. C'est tout un programme de formation. Comment animer un groupe pour qu'il puisse produire, arriver à des résultats. Nous en avons besoin. Je voudrais vous féliciter, ma maman, parce que vous ne manquez pas d'occupation. Vous avez des familles. Vous devez chaque jour, comme tout le monde dans ce pays, chercher quoi faire pour nourrir la famille. Mais vous avez consenti de sacrifier 3 journées entières, et même 4, si on comprend, on intègre celle d'aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir une formation. C'est que vous trouvez que améliorer vos capacités est très important. Et je vous félicite pour cela. D'ailleurs, beaucoup seraient venus parce que il y aura quelque chose. Ils vont passer au comptoir pour qu'on leur donne des enveloppes. Vous n'avez rien. Vous ne recevez rien. Vous faites vous-même le sacrifice de venir ici. On ne vous a pas donné le ticket. On ne vous a pas donné le per diem. Mais vous êtes venus pour vous former. Et ça, c'est extraordinaire. Espérons que ce pays va avoir suffisamment de femmes, suffisamment de jeunes et suffisamment d'hommes qui vont avoir l'esprit que vous avez pour que nous puissions réellement progresser. Nous parlons de développement et nous avons vu ce qui fait le développement. Nous avons donné ici 10 principes et ces principes-là, nous devons les vivre. Mais pour les vivre, il faut déjà accepter l'esprit de sacrifice. Et vous témoignez de cet esprit. Encadrez-nous, nous tous. Encadrez la population congolaise. Encadrez l'UDPS pour que nous puissions tous développer cet esprit de recherche, d'amélioration de notre personne, de notre être, pour pouvoir contribuer au développement de l'ensemble de la société congolaise, au développement de l'ensemble de notre pays.
Je voudrais vous dire encore une fois merci et je vous assure, nous sommes là, nous sommes votre outil. Utilisez-nous, nous sommes à votre disposition pour que nous puissions tous aller de l'avant. Ceci étant, je déclare clos, n'est-ce pas, l'atelier organisé par la Ligue des femmes en cette occasion. Merci. Après le mot de clôture du président de l'école du parti, qui clôture l'activité entière, nous nous mettons debout pour chanter l'hymne national et l'hymne du parti.